Hop là, bonjour tout le monde, le temps de s'installer. Et oui, je n'ai pas encore de déclencheur à distance. Alors voici, mais d'abord bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle petite émission que j'avais à cœur de faire depuis un petit bout de temps. Il s'agit, comme vous l'avez compris, d'une playlist qui vous parlera de l'univers de la cartomancie, que ce soit tarot, oracle, le normand, etc. Mais surtout une playlist qui présentera des créateurs originaux, des créateurs qui apportent à cet univers un petit quelque chose, je dirais un supplément d'âme qui manque parfois à l'univers de la cartomancie. Alors, je voulais vous présenter donc ce magnifique oracle qui, pour ceux qui connaissent déjà l'univers de Mildred Payne, il s'agit de l'Oracle of Black Enchantment. Et je voulais remercier également la boutique ésotérique Corvus Corax qui a eu la gentillesse de me le faire découvrir. Et vraiment, vraiment, je les en remercie parce que c'est une perle. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas encore Corvus Corax, sachez que c'est une boutique ésotérique qui a la particularité de diffuser en France, de commercialiser en France des jeux anglo-saxons, américains, qui sont souvent très peu connus, que l'on ne voit pas chez nous. Et surtout, le petit plus, c'est que Corvus Corax propose, bien sûr, avec le prix d'achat du jeu, des traductions en français. Voilà, de ces jeux-ci. Des traductions en français. Donc, il s'agit là du tirage donc, pour le Pocket Secret Pocket Oracle. Et hop. Voilà, je ne l'ai pas ici, mais voici par exemple donc pour un autre jeu, vous voyez la signification des cartes traduites en français. Voilà, donc tout ceci est extrêmement magique, hein, puisque trouver des jeux anglo-saxons en France et surtout pouvoir les lire pour ceux qui ne maîtrisent pas suffisamment l'anglais, c'est vraiment, vraiment une très bonne idée. Alors j'en profite au passage pour leur dire un petit coucou et les remercier de ce joli envoi que je vais bien sûr vous présenter. Mais avant toute chose, sachez que The Oracle of Black Enchantment, qui a été créé par Patrick Van Enza, vous plonge dans l'univers de Mildred Payne et il vous faut savoir que en fait il s'agit d'un univers fictif ou réel, personne ne le saura jamais, mais qui, comme le livre, j'ai oublié son nom d'ailleurs, je vais prendre le nom, le livre de Eileen Rimbauer, le roman d'Eileen Rimbauer, le journal intime en fait d'Eileen Rimbauer, et donc bien sûr Rose Red, la maison hantée, qui est un livre au départ qui a été écrit par Ridley Pearson, mais un petit peu nous plonge un peu dans l'univers des maisons hantées, mais surtout chez Mildred nous plonge au cœur de la voyance. Donc il est vrai que dans l'histoire de Mildred, qui aurait une mère peut-être d'origine tzigane et qui déjà a été bien versée dans l'univers de la magie, dans les milieux païens en tout cas. Et donc Mildred aurait hérité de son don peut-être de voyance, puisque toute petite elle aurait travaillé déjà à prédire l'avenir et aurait été en contact peut-être même avec des esprits, aurait eu on va dire des dons de médiumnité. Donc cette jeune Mildred a été bien sûr enfermée en hôpital psychiatrique suite à la mort de sa mère, parce qu'elle aurait mal vécu, mais il est fort probable aussi que ce soit lié à son fameux don
don de voyance en fait, et qui bien sûr n'est pas toujours bien vu dans certaines sociétés, et surtout en 1922. Donc voilà, c'est un petit univers que je vous invite à découvrir, parce que qu'il soit fictif, qu'il soit réel, il nous rapproche d'un certain nombre de choses dans les milieux, on va dire, païens. Et dans certaines horreurs qui ont été commises auprès de femmes et d'hommes accusés de sorcellerie. Alors justement, je vous parle de tout ça, ce n'est pas un hasard parce que Patrick Valenza, par ce jeu, va nous parler de cet univers-là et en images. Alors c'est vraiment magnifique. Alors tout à l'heure je vous faisais un petit parallèle avec l'histoire du journal d'Eileen Rimbauer et Rose Red, mais dans l'histoire de Mildred, je ne vais pas révéler toute l'histoire, mais les voisins apercevaient des choses un peu bizarres dans le manoir qu'elle occupait, et il aurait été hanté. Il a été détruit d'ailleurs par la suite. Enfin, voilà pour la petite histoire. Donc quoi qu'il en soit, roman, réalité, sachez que parfois la réalité dépasse la fiction et que les romanciers n'ont pas besoin de beaucoup forcer, tant parfois la réalité est mystérieuse. Donc voilà, je vais, ceci était pour la petite introduction de l'histoire qui se passe autour de ce petit jeu. Donc je vous invite vraiment à chercher sur internet tout ce que vous pouvez trouver, et vous verrez, Patrick Valenza vous amène avec beaucoup d'originalité dans ce petit monde. Alors on va faire une petite pause et bien sûr je vais vous montrer le jeu et cette magnifique perle. À tout de suite. Voilà, me voici de retour pour vous présenter donc le Mildred Payne's Oracle of Black Enchantment. Alors comme je vous le disais, ce jeu est un ovni, et oui, on pourrait l'appeler un oracle non identifié, peut-être pas volant, mais ce jeu est vraiment extrêmement original. Et donc je vais vous montrer un petit peu de quoi il en retourne. Alors donc voici les cartes de présentation, des photos de l'univers de Mildred. Vous voyez déjà sur le plan esthétique et l'univers dans lequel nous plonge Patrick Valenza. On est dedans, hein, il n'y a pas photo, c'est le cas de le dire. Voilà, enfin voilà, je ne vais pas rentrer dans tous les détails pour garder un peu de surprise, mais voilà, sachez que donc ce jeu n'est ni un tarot, ni un oracle, ni un Lenormand, ni un oracle traditionnel. Alors, déjà pour commencer, donc je vous disais qu'il n'est pas un tarot. En effet, donc il est composé de, je ne me rappelle plus exactement, mais d'une cinquantaine de cartes. Donc le tarot a toujours une structure fixe pour la petite histoire, c'est-à-dire 22 arcanes mineurs et 22 arcanes majeurs et 56 arcanes mineurs, donc 78 lames au total. Ce jeu n'est pas non plus un Lenormand. Alors sachez que pour le Secret Pocket Oracle, donc premier jeu de Mildred que voici, donc vous voyez nous sommes vraiment dans l'univers, plus dans un univers du petit Lenormand, avec une image simple, hein, sur laquelle qu'on peut tout de suite reconnaître, hein, avec un mot-clé. Donc là, avec notre jeu, nous ne sommes pas du tout dans cet univers-là. Alors, ce que l'on pourrait dire, c'est que il s'agit donc, comme son nom l'indique, bien sûr, d'un oracle, mais il s'agit d'un oracle singulier parce que déjà, il nous plonge dans un univers, dans l'univers du XVe siècle,
dans l'univers des gravures sur bois. Vous voyez, cet oracle fait vraiment penser à des gravures sur bois. D'ailleurs, ça serait intéressant de savoir s'il a travaillé à partir de gravures. Donc on est vraiment dans l'univers des gravures sur bois du XVe siècle qui représentaient des scènes de sorcières, de sabbats. Donc il s'agit vraiment de scènes allégoriques qui racontent à chaque fois une petite histoire. Vous voyez, on se retrouve dans l'univers des anges, dans l'univers très particulier de la mort, des démons, du diable, des sorcières. Donc, on est... on va dire que Patrick Valenza nous plonge vraiment au cœur de ce XVe siècle. Au cœur des images qui étaient comment dire, montrées par l'Église, la religion dominante, pour pouvoir enseigner à la population qui ne savait ni lire ni écrire. Donc c'est pour cela que l'on retrouve beaucoup d'images à cette époque-là qui présentent des diables, qui présentent des sorcières, des sabbats. Vous voyez, celle-ci est assez rigolote justement. Voilà, nous retrouvons la sorcière au bûcher. Avec le Saint Inquisiteur, le bourreau. Donc on est vraiment plongé dans cet univers-là et donc les religions bien sûr dominantes communiquaient à la population à travers ces images-là. Donc le but était vraiment d'enseigner et de montrer que les sorcières étaient des femmes dont il fallait se méfier parce qu'elles pactisaient avec le diable lors de sabbats, etc. Voilà. Donc, ce qui est intéressant dans le choix de ces visuels, c'est qu'en fait, Patrick Valenza a détourné toute cette imagerie, on dirait, diabolique qui servait à donner une mauvaise image des sorcières et de la culture païenne, pour en faire un instrument de divination, tout simple, qui se rapproche de d'un tirage d'oracle tout à fait habituel. Même, je dirais qu'il s'agit plus d'un oracle. Plus qu'un oracle, on peut vraiment faire des tirages de divination avec. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment est présentée l'explication en anglais. Donc vous voyez ici, donc j'ai téléchargé et imprimé ce travail. Donc en anglais c'est comme ça. Auprès de Corvus Corax c'est différent, hein, vous aurez une traduction en français. Mais vous voyez, chaque lame est présentée avec donc une petite explication, toujours un mot-clé bien sûr, avec la signification sombre et la signification lumineuse, donc le positif et le négatif. Alors, vous savez que rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir, mais quoi qu'il en soit, les lames ont toujours une double signification en fonction de si elles se trouvent dans un contexte, on va dire, négatif ou qui amène du retard ou les choses sur lesquelles il faut travailler. Soit bien sûr la signification positive des lames qu'il a appelée lumineuse, light meaning. Donc ça je trouve ça sympathique. Voilà, donc ce que je vous disais c'est que donc vous avez toutes les cartes qui sont bien sûr représentées, donc il y en a même plus de 40, il y en a 51. Voilà, alors il s'agit vraiment d'une, comment dire, il s'agit vraiment d'un oracle que je vous dis qu'on peut utiliser en divination. Et d'ailleurs, juste pour vous donner un petit aperçu de la dernière qui s'appelle The Balefire, en ce qui concerne la signification lumineuse,
On nous parle ici d'éliminer les énergies négatives. On nous parle ici de purification. On nous parle ici d'un rite de passage, de célébrer de fêtes et de traditions. Également de procréation. Donc nous avons, vous voyez, une approche qui reste quand même, je trouve intéressante pour ceux qui s'intéressent à la spiritualité, qui ont une recherche en ce sens. Je pense que ces cartes ont une bonne approche du domaine spirituel pour ceux qui le cherchent, qui cherchent vraiment des tirages dans ce sens-là. Pour un tirage, je dirais plus traditionnel, c'est tout à fait possible aussi de travailler avec, parce que vous regardez, si je prends la lame 50 d'ailleurs, qui s'appelle la réincarnation, donc c'est rigolo. En ce qui concerne la signification lumineuse, on nous parle d'une nouvelle chance, une chance de recommencer à nouveau, de nouveaux événements, la fin d'une idée, une idée qui passe à travers les générations. Donc vous voyez, la réincarnation est abordée sur des idées qui ne meurent pas, comme je dirais peut-être la spiritualité et les recherches en sciences occultes et dans l'ésotérisme ne meurent pas. Elles sont transmises par le bouche à oreille, elles sont transmises par l'intermédiaire d'oracles, elles sont transmises par l'intermédiaire de tarot, d'images qui vont parler pour ceux qui souhaitent chercher et avoir des réponses, qui vont parler à ces personnes-là et qui vont rester on va dire dans la partie cachée pour ceux qui ne recherchent pas. Donc il s'agit en même temps de transmettre un enseignement spirituel pour ceux qui veulent bien le chercher. Pour les autres, elles resteront cachées à jamais. Donc vous voyez, on est vraiment dans cet univers-là, je trouve, dans ce jeu. Et pour moi, en tout cas en ce qui concerne mon projet de chaîne, et surtout de cette playlist qui parle de transmission. Donc comme je vous le disais, il existe de nombreux tarots, de nombreux oracles qui survivent ou qui sont créés à travers le temps et qui parlent toujours de la même chose et qui transmettent un certain nombre d'idées et un enseignement ancestral et qui ne cesse, qui n'a pas de fin, puisque des créateurs nouveaux ils viendront et trouveront des oracles cachés, comme peut-être en effet peut-être on a trouvé l'oracle de Mildred, hein, le Secret Pocket, qui aurait été trouvé dans une poche cachée, dans un vêtement qui aurait appartenu à Mildred et qu'elle aurait créé envers et contre tout dans son univers clos, qui était l'hôpital psychiatrique, dans lequel il n'était pas très bien vu non plus de rentrer en contact avec les esprits. Donc voilà, c'est une transmission, justement, ma chaîne se veut être une transmission de ce que moi je peux découvrir, mais surtout à travers les oracles, de ce que d'autres ont pu découvrir et ont envie de partager. Donc voilà, donc c'est vrai que Patrick Valenza est un auteur que j'aime beaucoup, un créateur que j'aime beaucoup, parce que il a un petit quelque chose qui sort de l'ordinaire. Voilà, donc juste pour terminer avec ce superbe oracle, voilà, je voulais vous montrer un petit peu les tirages. Alors, sachez qu'il nous propose 2 tirages, donc un premier avec 3 cartes, donc bien sûr avec la première carte qui va parler du sujet qui intéresse le consultant, la seconde carte qui va parler de l'origine du problème qu'il rencontre, et la troisième carte va donner une réponse ou au moins un conseil, le conseil de l'oracle. Alors après, il existe un autre tirage un peu plus complexe qui s'appelle le tirage de Mildred, l'étoile magique, où vous retrouvez, voilà, en première carte, la situation actuelle, en seconde carte, en deuxième carte, les vœux et les souhaits,
en troisième carte la direction qui est proposée. En quatrième carte, qu'est-ce qui va bloquer cette progression? La cinquième carte qui va parler de comment on va pouvoir surmonter ce qui bloque en fait, donc ça c'est extrêmement intéressant. Et en sixième carte, on va parler de l'issue finale. Alors bien sûr, à chaque fois, si vous le souhaitez, pour ceux qui possèdent le petit oracle que je vous ai montré tout à l'heure, voilà, qui est celui-ci, vous pouvez tout à fait enrichir et compléter certaines lames du tirage avec le petit oracle qui donnera des précisions sur chaque lame. Alors, ce qui est intéressant que je voulais vous montrer pour terminer avec cette superbe création, je n'en peux plus de dire des superbes, mais j'avoue que j'ai eu un coup de cœur pour cette découverte. Donc lorsque vous faites un tirage, alors après bien sûr le tirage, voici le dos des cartes, donc vous pouvez faire le tirage à l'endroit, à l'envers, donc si vous tirez par exemple vos 3 cartes, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez ici 3 allégories et vous avez une petite histoire. Donc pour ceux qui sont extrêmement à l'aise et qui travaillent beaucoup avec le visuel et qui aiment ce genre de représentation, vous avez vraiment des petites histoires à lire qui peuvent être, je pense, très fructueuses en ce qui concerne la voyance. Au-delà de la signification donc, qui a été donnée pour chaque lame, je pense qu'on peut y trouver une signification intéressante. Voilà, donc là vous avez vraiment une petite scène allégorique, je dirais, du 15e siècle qui est superbe. Alors en ce qui concerne la taille des cartes, elles sont d'une taille d'oracle, on va dire traditionnelle, plus grande que des lames de tarot. Donc l'oracle de Mildred, le mini, le Secret Pocket, et lui est extrêmement, donc beaucoup plus petit. Beaucoup plus petit, comme je dirais des cartes Lenormand en taille mini. Par contre, pour faire une comparaison, voici donc un oracle, l'oracle des druides, que j'aime beaucoup aussi. Donc si vous regardez au niveau de la taille, donc les cartes sont assez grandes, c'est des tailles d'oracle, on va dire normales, mais pas non plus géantes, mais de bonne taille. Si vous regardez avec les cartes, elles sont de la même taille, voilà, donc un peu plus fines, ce qui fait que pour ceux qui ont des petites mains comme moi, elles sont vraiment faciles à mélanger, donc voilà. Voilà, alors je regarde si j'ai pas oublié de dire quelque chose d'intéressant. En ce qui concerne ce travail, non, je crois que je vous ai tout dit. Voilà, chers amis youtubeurs, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Alors je vous mettrai bien sûr les références pour trouver cet oracle sur le site de Corvus Corax pour ceux qui ne parlent pas anglais, et je vous mettrai également un lien sur le livre dont je vous ai parlé en début de chronique, parce que pour ceux qui s'intéressent à ces histoires-là et à l'univers des maisons hantées et l'univers des sciences occultes et de tout ce que nos yeux et nos sens ne perçoivent pas forcément tout de suite. Donc je vous mettrai également un lien où vous pouvez trouver ce roman qui est aussi très intéressant. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur la vidéo, ça me fait toujours plaisir, à mettre un petit like si vous le souhaitez. Et je vous retrouve avec grand plaisir pour de prochaines aventures, en astrologie bien sûr, mais bien sûr en ce qui concerne les nouveaux jeux par des créateurs originaux. D'ailleurs j'en attends certains, et je vous ferai une petite présentation
dans les semaines qui viennent. Alors je vous dis à très bientôt, passez une excellente et lumineuse journée et je vous embrasse. À bientôt. Bye bye.